Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui vous fera mal au début, mais qui pourrait complètement changer votre vie. Avez-vous déjà pensé à cette femme que vous traitez comme une reine, à laquelle vous accordez toute l'attention du monde, à qui vous faites tout pour plaire, mais qui ne vous plaît pas? Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Vous êtes là l'homme parfait, qui fait tout bien, qui suit tous les conseils qu'on vous a donnés depuis votre enfance sur la façon de traiter une femme. Vous ouvrez la porte, tirez la chaise, payez le dîner, lui envoyez un SMS pour lui dire bonjour et bonne nuit. Vous êtes toujours disponible quand elle a besoin de vous. Et pourtant, rien ne se passe. Cette étincelle, cette alchimie, cette passion que vous ressentez pour elle, elle ne les ressent tout simplement pas pour vous. En même temps, vous rencontrez des hommes qui semblent indifférents, quelque peu distants et imprévisibles, qui parfois ne répondent même pas immédiatement aux SMS, mais qui sont complètement sous le charme. Tu penses constamment à elle, tu parles d'elle, et tu attends avec impatience le prochain rendez-vous. Ça paraît tellement injuste, non? Tu te demandes sans cesse « Je fais tout bien, je suis gentil, respectueux, toujours là. J'ai un bon travail, je suis responsable. Que se passe-t-il » Et puis tu commences à te demander « Je ne suis pas beau, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez intéressant. » Tu commences à te comparer aux autres hommes. Mama senti mahikat et à essayer de comprendre ce qu'ils ont à offrir. Vous ne savez pas. Vous pensez peut-être que le problème vient de vous-même, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous devez changer d'apparence, de compte en banque, de voiture. Mais je vais vous dire une vérité qui peut vous libérer de toute cette souffrance. Le problème n'est pas que vous n'êtes pas à la hauteur. Le problème, c'est que vous suivez les mauvaises règles. Tu joues à un jeu qui n'existe pas. Tu combats des fantômes, mon pote. En réalité, tu suis un manuel qui ne fonctionne pas dans le monde réel. Un manuel qui t'a été transmis par des personnes bien intentionnées qui ne comprennent pas vraiment comment fonctionne l'attirance féminine. Et aujourd'hui, je vais te révéler cette vérité sur le désir féminin que personne n'ose exprimer ouvertement. Ces vérités contredisent tout ce qu'on vous a enseigné, mais elles expliquent pourquoi certains hommes ressentent une attirance naturelle, tandis que d'autres, même parfaits en théorie, restent éternellement dans la friend zone. Au début, ces vérités vous perturberont. Elles bouleverseront certaines de vos idées sur les relations, sur les femmes et sur vous-même. Mais ils vous libéreront aussi. Vous expliqueront pourquoi vous avez éprouvé ces frustrations et, surtout, vous montreront une issue définitive. Le plus important est que vous compreniez que le désir féminin n'est pas rationnel. Il ne suit pas la logique masculine. Ce n'est pas une équation mathématique où l'on additionne gentillesse, plus grande stabilité financière et plus belle apparence, et où l'attirance est le résultat. Votre désir opère à des niveaux bien plus profonds, plus primaires et instinctifs que vous ne l'imaginez. Je vais vous donner un exemple concret pour illustrer cela. Vous connaissez ce garçon de l'école, de la fac ou du travail, qui a toujours eu la vie facile avec les femmes. Il n'est pas forcément le plus beau du groupe, ni le plus riche, ni le plus intelligent, ni celui qui a le plus réussi professionnellement, mais il a quelque chose en lui, une énergie, une présence, qui fait que les femmes se sentent différentes en sa présence. Elles se sentent plus dynamiques, plus féminins, plus désirables, tandis que vous, qui êtes peut-être meilleur que lui dans plusieurs aspects objectifs de la vie, vous vous demandez quel est le secret. Vous avez peut-être un meilleur emploi, plus d'argent en banque, êtes plus instruite, plus cultivée, plus responsable, mais pour une raison inexplicable. Il y a quelque chose chez lui que vous ne parvenez ni à reconnaître ni à reproduire. Le secret ne réside pas dans les caractéristiques extérieures. Il réside dans votre relation au monde, aux femmes et à vous-même. Il réside dans les 7 caractéristiques que je vais vous révéler. Et avant que vous ne pensiez à de la manipulation ou à des coups tordus, laissez-moi vous dire, il ne s'agit pas de tromper qui que ce soit, mais de réveiller votre côté le plus authentique et le plus puissant, celui que la société moderne vous a appris à refouler. La société actuelle vous a appris que, pour être un homme bien, il faut toujours être gentil, toujours disponible, toujours compréhensif, et faire passer les besoins d'une femme avant les vôtres. On vous a dit qu'un vrai homme est quelqu'un qui ne remet jamais en question, ne conteste jamais et ne crée jamais de conflit. Vous avez été convaincu que la masculinité est toxique, qu'il faut la réprimer. Mais c'est là que réside le cruel paradoxe.
En refoulant ces aspects naturels de la masculinité, vous devenez moins attirant aux yeux des femmes. Vous devenez prévisible, ennuyeux et dépourvu de l'énergie qui éveille leurs désirs primaires. Vous vous sentez trop en sécurité, et trop de sécurité tue la passion. La première vérité brutale concerne le pouvoir de l'absence et de l'imprévisibilité. Avez-vous remarqué que les gens accordent plus d'importance aux choses difficiles à trouver? Ce n'est pas de la superficialité ni un jeu d'esprit facile. C'est un phénomène de psychologie humaine fondamentale, une programmation qui remonte à la préhistoire. En étant toujours disponible, toujours présent, toujours attentif et en annulant constamment vos engagements pour être avec elle, vous lui dites inconsciemment que votre vie tourne autour d'elle. Et ça, mon ami, tue le désir à la racine. Je vais te raconter une histoire vraie. J'ai connu un homme qui était toujours le genre d'homme que les femmes décrivaient comme parfait pour le mariage. Il était gentil, attentionné, travailleur, stable et prévisible, mais il ne parvenait pas à retenir l'intérêt d'une femme longtemps. Au début, elles étaient intéressées, mais la passion s'est vite estompée. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Un jour, il dut voyager pendant 3 mois pour son travail. Pendant ce temps, il n'était pas toujours disponible. Il répondait aux messages quand il le pouvait, appelait quand il le pouvait, et n'était pas toujours là. Et vous savez ce qui s'est passé? La femme avec qui il était a commencé à s'ennuyer de lui comme jamais auparavant. Elle commença à penser à lui constamment et à savourer chaque conversation, chaque rencontre. À son retour, la dynamique avait complètement changé. Elle était vraiment amoureuse, pas seulement intéressée, et il avait appris une leçon fondamentale. Le désir naît de l'attention, de l'insécurité et de la distance. Si vous comblez chaque vide et ne lui permettez pas de vous manquer, vous éliminez l'un des ingrédients fondamentaux de l'attraction. Machiavel le savait déjà au Xe siècle lorsqu'il écrivit sur le pouvoir de l'imprévisibilité. Il observait que les dirigeants les plus respectés étaient ceux qui n'étaient pas entièrement prévisibles. Il affirmait qu'il valait mieux être craint qu'aimé, car la peur engendre le respect, tandis que l'amour, lorsqu'il devient routinier, peut engendrer le mépris. Je ne vous dis pas d'être cruel ou manipulateur, mais comprenez qu'une disponibilité excessive diminue votre valeur perçue. Imaginez ce que vous ressentez lorsque ce que vous désirez vraiment est toujours à portée de main et disponible. Vous perdez la valeur de ces choses, n'est-ce pas? Vous les prenez quand vous en avez envie, vous les utilisez quand vous en avez envie. Et vous ne ressentez plus cette urgence, ce besoin intense. Imaginez maintenant quelque chose que vous désirez désespérément, mais qui n'est pas toujours disponible. Lorsque vous l'obtenez enfin, la satisfaction est bien plus grande. Le même principe s'applique aux relations humaines. En étant toujours disponible, toujours présent et toujours prévisible, vous devenez cet objet toujours à portée de main. Elle sait que vous êtes là, que vous serez là demain, que vous serez là la semaine prochaine. Il n'y a pas de précipitation, pas de tension, pas de sentiment de devoir profiter de votre présence, parce qu'elle pourrait ne pas avoir d'autre chance. Imaginez maintenant la personne que vous admirez, qui a un emploi du temps chargé, ses propres projets, une vie intéressante, mais qui n'est pas toujours disponible. Lorsqu'il vous prête attention et passe du temps avec vous, cela devient quelque chose de spécial, un cadeau, pas une obligation. C'est le pouvoir de l'absence stratégique. La deuxième vérité concerne la complexité émotionnelle et l'imprévisibilité. Je ne dis pas que vous devriez être instable ou névrosé. Je ne dis pas que vous devriez créer des drames inutiles ou vivre des montagnes russes. Émotionnel. Autrement dit, ne soyez pas trop prévisible, mais soyez plutôt un livre ouvert qu'ils peuvent lire en 5 minutes. S'ils savent exactement comment vous réagirez dans chaque situation, s'ils peuvent prédire vos réactions, vos sentiments, vos actions, vous perdez le mystère qui sous-tend l'attirance. Les femmes sont, par nature, plus complexes émotionnellement que les hommes. Elles vivent dans une multitude de sentiments, de pensées et d'intuitions. C'est pourquoi elles sont également attirées par la complexité émotionnelle des hommes. Elles recherchent un homme qu'elles ne parviennent pas à déchiffrer entièrement. C'est un homme qui a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Cela ne signifie pas faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Cela signifie laisser vos différentes facettes émerger naturellement. Cela signifie ne pas avoir peur de montrer différentes facettes de vous-même. Parfois, vous êtes intense et passionné. Parfois, vous êtes plus réservé et réfléchi. Parfois, vous êtes joueur et détendu. Parfois, vous êtes sérieux et concentré.
Parfois, vous êtes vulnérable et sensible. Parfois, vous êtes fort et déterminé. La plupart des hommes essayent d'être toujours les mêmes, toujours prévisibles, toujours justes. Ils pensent que cela transmet stabilité et confiance, mais en réalité, cela évoque la monotonie. Pensez aux films que vous regardez sans cesse. Dans ces cas-là, impossible de prédire la suite. Les personnages sont complexes et multifacettes, et il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Il en va de même pour l'attirance entre les gens. La prévisibilité absolue est le plus grand destructeur de passion. Si elle parvient à vous cataloguer, si elle sait exactement à quoi s'attendre de vous, si vous cessez de la surprendre, l'attirance s'estompe peu à peu. Mais si vous êtes vraiment complexe, si vos humeurs, vos intérêts et vos réactions varient selon la situation, vous devenez fascinant. Elle ne sait jamais exactement à quoi s'attendre de vous. Ce qui la maintient attentive et intéressée. La troisième vérité est d'avoir une mission plus grande que soi. Cela fera mal, mais il est important que vous compreniez, lorsqu'une femme devient le centre de votre vie, lorsqu'elle réalise que votre seul but est de la conquérir, lorsque votre bonheur dépend uniquement de son attention et de sa reconnaissance, elle perdra inconsciemment tout respect pour vous. Ce n'est ni de la malveillance, ni de la cruauté de sa part. C'est un instinct primitif, une programmation évolutive. Inconsciemment, les femmes sont attirées par les hommes qui ont une mission, un but, quelque chose de plus grand qu'elles. Elles veulent faire partie du parcours d'un homme puissant et non de sa destination finale. Si vous en faites votre objectif principal, vous inversez cette dynamique et perdez votre attrait. Machiavel a noté que les hommes les plus puissants de l'histoire étaient ceux qui poursuivaient un objectif plus grand qu'eux-mêmes. Ils ne se perdaient pas dans des relations amoureuses, car ils avaient une mission, un but qui les guidait et, paradoxalement, les rendait plus attirants aux yeux des femmes, qui aspiraient à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Pensez aux hommes que vous admirez le plus dans l'histoire, la littérature ou la vie réelle. Ce ne sont pas des hommes qui ont tout abandonné pour une femme. Ce sont des hommes qui avaient une vision, un rêve, une mission. Et les femmes qui sont tombées amoureuses d'eux voulaient faire partie de ce voyage. Elles voulaient être les compagnes du héros, et non la récompense qu'il remporte au terme de l'aventure. Si vous avez de véritables passions, des projets qui vous passionnent, et des objectifs qui vous poussent à sortir du lit chaque matin, plein d'énergie et de détermination, vous deviendrez un homme intéressant. Vous aurez des histoires à raconter qui n'auront rien à voir avec elles. Vous aurez une vie bien remplie d'expériences, de défis et de réussites. Vous avez une identité qui transcende l'homme qui tente de la conquérir. Et c'est là que réside le paradoxe le plus cruel, mais le plus libérateur. Moins vous aurez besoin qu'elle se sente complète, plus elle voudra faire partie de votre vie. Si vous vivez une vie fascinante, si vous construisez quelque chose de significatif, si vous vous engagez sur la voie de la croissance et de l'épanouissement, elle voudra entrer dans cette vie et prendre part à ce voyage. Elle ne voudra pas que vous abandonniez tout pour vivre sa vie. Les femmes respectent les hommes qui ont des convictions, qui se battent pour quelque chose, qui n'abandonnent leurs rêves pour personne. Elles peuvent ne pas être d'accord avec tout ce que vous faites, et même tenter de vous dissuader de temps en temps, mais au fond, elles respectent et sont attirées par votre détermination. La quatrième vérité concerne l'importance du contrôle émotionnel et de la stabilité intérieure. Avez-vous déjà vu des hommes exploser soudainement, qui deviennent nerveux lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, qui désespèrent lorsqu'ils sentent leur attention se perdre, qui sont agacés par les messages sans réponse, qui se sentent en insécurité lorsqu'ils parlent à d'autres hommes? Ce sont des signes de faiblesse émotionnelle qui détruisent instantanément l'attirance. Les femmes sont naturellement plus émotives, et ce n'est pas une critique, mais plutôt un constat. Elles ressentent plus intensément, traitent leurs émotions avec plus de complexité et sont plus sensibles aux sautes d'humeur et aux fluctuations énergétiques de leur environnement. C'est précisément pourquoi elles apprécient les hommes, qui peuvent être un soutien au cœur de la tempête, un refuge lorsque les choses se compliquent. Cela ne signifie pas être froid ou insensible. Cela ne signifie pas réprimer ses émotions ou faire semblant de ne rien ressentir. Cela signifie être stable et fiable, quelqu'un sur qui on peut compter quand tout s'écroule. Cela signifie être l'homme qui garde son calme quand elle panique, qui pense clairement quand elle est confuse, qui prend des décisions rationnelles,
quand elle est submergée par les émotions, qui sait rester calme dans les situations stressantes, qui ne réagit pas de manière excessive aux problèmes du quotidien, qui ne désespère pas quand elle ne réagit pas. Quand on ne fait pas une montagne d'une taupinière, on fait preuve d'une force intérieure profondément attirante. Cette stabilité émotionnelle ne peut être ni simulée ni forcée. Elle se développe en travaillant sur soi, en comprenant ses émotions, en apprenant à les gérer sainement et en construisant une base solide d'estime et de confiance en soi. Il s'agit de devenir un homme qui n'a pas constamment besoin de validation extérieure. Pour se sentir bien, cela ne signifie pas réprimer ses sentiments, ni devenir un robot. Cela signifie les contrôler. Cela signifie choisir comment et quand les exprimer, plutôt que de se laisser contrôler par eux. C'est la différence entre un homme aux sentiments profonds et un homme qui en est esclave. Lorsque vous développez cette stabilité émotionnelle, quelque chose d'intéressant se produit. Les gens vous sollicitent lorsqu'ils sont en difficulté. Ils vous perçoivent comme une source de calme et de clarté au milieu du chaos. Et c'est incroyablement attrayant, surtout pour les femmes qui se sentent souvent perdues dans leurs émotions. La cinquième vérité est de ne pas la mettre sur un piédestal. C'est l'un des pièges les plus courants et les plus dévastateurs dans lesquels tombent les hommes. Vous rencontrez une femme que vous considérez comme spéciale, pour laquelle vous ressentez une forte attirance, et vous commencez à la traiter comme si elle était parfaite, comme un être supérieur que vous devez impressionner à tout prix. Vous agissez comme si elle était une déesse à vénérer, alors que vous n'êtes qu'un simple mortel qui a attiré son regard par hasard. Cette attitude nuit totalement à l'attirance. Mettre quelqu'un sur un piédestal revient automatiquement à vous rabaisser. Vous créez une hiérarchie où l'autre est supérieur et vous inférieur. Et ce déséquilibre du pouvoir tue le désir plus vite que tout. Les femmes ne veulent pas être vénérées comme des déesses. Elles veulent un homme qui soit leur égal. Quelqu'un à respecter et à admirer, et non quelqu'un à plaindre. Si vous la traitez comme si elle était parfaite, vous lui faites comprendre que vous vous considérez comme imparfait, inadéquat et inférieur. Machiavel savait que le pouvoir recherche toujours l'équilibre. Ceux qui s'abaissent pour élever les autres créent une dynamique insoutenable. Au début, la personne sur un piédestal peut se complaire dans votre ego surdimensionné, voire se complaire dans votre admiration, mais bientôt elle vous verra comme inférieur, incomparable. La vérité, c'est que personne n'est parfait. Ni vous, ni eux, ni personne d'autre. Nous avons tous des qualités et des défauts, des forces et des faiblesses, des moments de grandeur et des moments de petitesse. Lorsque vous êtes capable de voir et d'accepter les défauts de la personne que vous admirez, lorsque vous pouvez la traiter comme un être humain normal, avec toute la complexité que cela implique, vous créez un lien beaucoup plus authentique et durable. Quand vous cessez de l'idolâtrer, quand vous cessez de la traiter comme si elle était meilleure que vous, quelque chose de magique se produit. Vous vous autorisez à être vous-même en sa présence. Vous vous autorisez à exprimer votre désaccord, à la contester et à la provoquer avec respect. Vous vous autorisez à avoir votre propre opinion, vos propres goûts, vos propres désirs. Ironiquement, lorsque vous cesserez de la mettre sur un piédestal et que vous vous autoriserez à la traiter comme une égale, elle commencera à vous respecter davantage. Elle comprendra que vous avez votre propre personnalité et que vous n'êtes pas qu'un admirateur désespéré. Elle comprendra que vous avez du respect pour vous-même et que vous n'avez pas besoin de son approbation pour vous sentir bien dans votre peau. La sixième vérité concerne la création de tensions par une saine résistance. Nous abordons ici un point délicat, mais absolument essentiel. Si vous êtes d'accord avec elle sur tout, si vous ne remettez jamais son opinion en question, si vous cédez toujours aux arguments, si vous ne résistez jamais à ses idées, vous éliminez l'un des éléments les plus importants de son attirance, conscience intellectuelle et émotionnelle. Les tensions sexuelles et amoureuses naissent d'un conflit sain, d'un débat respectueux et de la capacité à rester ferme même face au désaccord. Cela ne signifie pas être têtu, arrogant ou irrespectueux. Cela signifie avoir ses propres convictions et ne pas les compromettre simplement pour plaire aux autres. Cela signifie être capable d'exprimer son désaccord de manière intelligente et constructive lorsque nécessaire. Si vous êtes capable d'exprimer votre désaccord poliment et respectueusement, si vous contestez ces idées de manière constructive, si vous n'avez pas peur de créer une petite friction intellectuelle, vous montrez que vous avez votre propre personnalité,
que vous avez de la substance et que vous n'êtes pas un simple flagorneur cherchant désespérément à lui plaire. Pensez aux conversations les plus intéressantes de votre vie, probablement avec des personnes qui pensaient différemment, qui vous ont mis au défi, vous ont fait remettre en question vos propres croyances et vous ont forcé à réfléchir plus profondément à vos opinions. Ces conversations étaient stimulantes et vivifiantes. Vous vous sentez plus vivant et éveillé. Le même principe s'applique à l'attirance entre hommes et femmes. L'accord total est ennuyeux. Si vous ne contredisez jamais, ne remettez jamais en question et n'offrez jamais un point de vue différent, vous devenez prévisible et ennuyeux. Elle ne se sent plus stimulée par votre présence, car il n'y a plus d'excitation, plus de défis, plus d'épanouissement. Mais si vous restez ferme dans vos convictions, n'avez pas peur d'exprimer des opinions divergentes et pouvez participer à des débats intéressants et respectueux, vous deviendrez fascinant. Ils seront curieux de savoir ce que vous pensez, comment vous voyez le monde et quelles autres surprises vous attendent. Cette saine résistance peut également s'appliquer à d'autres domaines. Si quelqu'un tente de vous manipuler émotionnellement, vous ne cédez pas. Si quelqu'un tente de vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous tenez bon. Si quelqu'un tente de vous contrôler, vous conservez votre autonomie. Ce n'est pas de la cruauté, mais plutôt du respect de soi. La 7e et dernière vérité est de faire preuve d'abondance et d'indépendance. C'est peut-être la chose la plus difficile à comprendre et à accepter, mais c'est absolument crucial. Quand vous agissez comme si elle était la seule femme au monde, comme si vous n'aviez pas d'autre choix, comme si la perdre était la fin du monde, comme si votre bonheur dépendait entièrement de sa présence, vous faites preuve de manque. Et le manque n'est pas attirant. Le manque est un désespoir. Je ne vous dis pas d'être infidèle, irrespectueux ou cruel. Je ne vous dis pas de fréquenter plusieurs femmes ou de mentir sur vos sentiments. Je vous dis de maintenir une mentalité d'abondance, une vision saine des relations et de votre propre valeur. Avoir une mentalité d'abondance, c'est comprendre que vous êtes un homme précieux, doté de qualités uniques, capable d'apporter une contribution significative à la vie d'une femme. Cela signifie comprendre que si cette relation échoue, vous vous en sortirez bien, chercherez d'autres opportunités et continuerez à grandir et à vous développer. Machiavel observait que les dirigeants les plus respectés étaient ceux qui étaient indépendants de tout autre dirigeant. Ils disposaient de leurs propres ressources, de divers alliés et d'alternatives viables. Cela ne les rendait ni froids ni calculateurs, mais puissants et respectés. Et le pouvoir est attrayant. L'indépendance est attrayante. L'autarcie est attrayante. Lorsque vous avez une vie sociale épanouissante, cultivez de véritables amitiés, vous développez personnellement et professionnellement, investissez du temps et de l'énergie pour vous-même, et avez vos propres loisirs et centres d'intérêt. Vous faites preuve de richesse naturelle. Vous devenez une personne intéressante, avec une vie bien à elle, quelqu'un qu'elle veut conquérir, plutôt que quelqu'un qui essaye désespérément de la conquérir. Cette abondance n'est ni de l'arrogance, ni de la supériorité. Elle signifie simplement une vie pleine et épanouissante, indépendante de quiconque. Elle implique une saine estime de soi, une véritable confiance en soi et une base solide pour l'identité et le sens de la vie. En développant cet état d'esprit d'abondance et en devenant véritablement indépendant et autonome, la dynamique de vos relations change. Les femmes réalisent que vous êtes avec elles non par désespoir ou par besoin, mais par choix. Elles réalisent que vous pourriez faire 1000 autres choses, mais que vous les avez choisies. Et ce choix devient un don, pas une obligation. Mon frère, après avoir entendu ces 7 vérités, vous vous dites peut-être « Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai appris sur les relations. » Et tu as tout à fait raison. On ne dirait pas, car ce qu'on t'a appris sur les relations est fondamentalement erroné. On t'a appris qu'on sera aimé si tu es gentil, disponible, prévisible et dépendant. On t'a dit qu'un vrai homme est celui qui fait toujours passer sa femme en premier et renonce à ses propres rêves et désirs pour la rendre heureuse. On vous a fait croire que l'amour est un sacrifice total, un altruisme absolu, qu'il faut être moins pour qu'elle puisse être plus. Mais le véritable amour ne se résume pas à l'affection et à l'attention. Il implique le désir, la passion, l'attirance, le respect et l'admiration. Et ces sentiments naissent d'une dynamique complètement différente de celle que vous avez apprise. Elles naissent lorsque 2 personnes entières se rencontrent et décident de partager leur vie.
pas lorsqu'une personne incomplète s'accroche à une autre dans l'espoir d'être entière. Nul besoin de devenir une personne froide, insensible ou manipulatrice. Nul besoin de devenir un méchant ou un parasite. Il faut devenir une personne complète, intéressante et stimulante. Une personne avec sa propre vie, ses propres objectifs et une personnalité forte et distinctive. Un homme qui n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir bien, qui ne dépend pas des autres pour être heureux. Lorsque vous intégrez ces 7 qualités à votre vie et devenez cet homme, quelque chose de magique se produit. Les femmes commencent à vous percevoir complètement différemment. Elles perçoivent que vous êtes différent des autres hommes qu'elles connaissent. Ils vous voient comme un défi, une réussite précieuse, quelqu'un qui enrichit leur vie au lieu de la leur voler. Et c'est là que réside le paradoxe ultime, l'ironie ultime. Lorsque vous cessez de rechercher désespérément l'attention féminine, lorsque vous devenez un homme complet et indépendant, lorsque vous développez toutes les qualités que nous avons mentionnées, c'est précisément à ce moment-là que cette attention apparaît naturellement dans votre vie. Les règles du jeu changent radicalement lorsque vous comprenez que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de plaire à tout le monde, mais dans le respect de soi. En gagnant ce respect, en devenant un homme qu'elle admire et respecte profondément, vous éveillez en elle la passion intense et durable que tout homme désire éveiller chez une femme. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas là pour être un homme comme les autres, un prétendant désespéré, un homme qu'elle peut contrôler et manipuler. Vous êtes là pour être l'homme qu'elle n'oubliera jamais, l'homme qui réveillera des sentiments dont elle ignorait l'existence, l'homme qui la fera se sentir plus vivante, plus féminine et plus désirable que tout autre. Et cela n'arrive que lorsque vous devenez la meilleure version de vous-même, lorsque vous cessez d'essayer d'être ce que vous pensez qu'elle veut être, et que vous commencez à être qui vous êtes vraiment. Lorsque vous cessez de vous rétracter pour plaire et commencez à vous développer pour impressionner, lorsque vous comprenez que le véritable pouvoir ne réside pas dans la conquête d'une femme, mais dans le fait de devenir l'homme que toute femme digne de ce nom rêve de conquérir.